Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Salut, faites comme moi, abonnez-vous à la page YouTube du groupe Israël. Merci, Dieu vous bénisse. Marriages. Good. Yes. This. Ay, managan din isa na napsasyan na ba? Ay, asan na nga? Hey, Ebeneza. Osi hole baba, pase bala. Ay, Ebeneza, Ebeneza.
voilà. Usihole mama, Merci notre temps de Père Tout-Puissant pour ton amour et ta grâce que tu nous as accordé durant cette journée. Nous te supplions de pardonner nos péchés et de nous permettre d'entrer dans ton joyeux sabbat. Nous bénir au-delà de nos attentes.
car nous t'avons demandé toutes ces grâces, au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mama bobane sinyo moseu malitina Yesu sambe meso de nanemo se yazu komesa wona yenyonga bia moseya a Yesu komesa ne te feyanga Jesus azakowa abete de nanamos se yazu komesan bona yenyonga bia moseya a Yesu. Chers internautes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous voici parvenus au terme de ce trimestre avec pour dernière étude toutes choses nouvelles. Le verset mémorisé se trouve dans Apocalypse au chapitre 21, le verset 5, qui nous dit ceci dans la version Louis II. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Chers internautes, cette étude nous a longuement parlé d'un univers complètement restauré dans sa perfection d'origine. Bien que pour certains, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre semble être juste un fantasme ou encore une histoire racontée comme ça. Chers frères, chères sœurs, l'étude nous met au cœur de ces merveilleux moments où les élus jouissent, autant pour moi, d'un héritage promis ou encore d'une patrie promise. Fini la rupture et la séparation entre Dieu et nous à cause du péché. Dieu le Seigneur nous y invite pour ce monde meilleur où lui-même y sera. La question que nous nous posons donc, comment ne pas aspirer à cette réalité? Comment? Nous adorerons notre Dieu jour et nuit. Et les adorateurs seront ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Nous le contemplerons face à face. L'apôtre Jean dit que nous le verrons tel qu'il est. Quel privilège, quelle belle espérance pour ceux qui passent aujourd'hui et maintenant par le processus de purification. Afin de se préparer pour ce foyer éternel. Comme nous le savons, l'obéissance à sa parole se trouve au cœur même de ce processus de purification. Nous pouvons avoir la confiance que dans le jugement final, Dieu traitera chaque être humain avec équité et avec amour. Tous les êtres qui sont morts en Christ seront ressuscités d'entre les morts pour être avec nous pendant toute l'éternité. Chers enfants de Dieu, pendant que nous y sommes encore, apprenons à lui faire confiance. Ainsi, nous pourrons avoir l'assurance du salut si nous acceptons Jésus-Christ. Si nous nous abandonnons à lui et si nous revendiquons ses promesses, y compris celle d'une vie nouvelle, maintenant en lui, et si nous nous appuyons totalement sur ses mérites, et rien d'autre que ses mérites, nous serons les bienheureux de la nouvelle terre, nous serons les bénis de l'Éternel, car cette récompense est à notre portée. Le veux-tu? Saisis cette opportunité aujourd'hui et aspire à la vie éternelle. Aspire à ce monde meilleur. Que Dieu te bénisse et qu'il scelle ses paroles dans nos cœurs. Amen. Je voudrais
remercier l'administration, toute l'administration du groupe Israël pour cette opportunité qui m'est offerte de souhaiter à tous les amis et fidèles auditeurs et téléspectateurs du groupe Israël une excellente année 2023. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, restons fidèles au groupe Israël. De nouvelles choses, de nouvelles bénédictions, il y en aura encore et toujours en 2023. Que l'Éternel nous bénisse tous. Amen. Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu trois fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte
que Seigneur Jésus-Christ, nous puissions les assimiler afin que Père éternel, nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne. Fais en sorte que Seigneur, nous puissions marcher selon tes voies, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être, Seigneur, des représentants, Seigneur, de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits, Seigneur, car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ceux qui nous puissent se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout, merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège, nous faisons les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon.
Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc ces prières comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis et pour jamais. S'il faut divin modèle ployé sous une croix, rends-moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat.
C'est un privilège pour moi de pouvoir toujours vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou-Bijaba depuis Manille aux Philippines. Le titre du sermon de ce sabbat est « Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas ». Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Prions. Saint-Esprit, nous te remercions pour tes bienfaits. Nous voulons sincèrement te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions péché de plusieurs manières, depuis le premier jour de la semaine dimanche jusqu'à ce 7e jour de la semaine samedi. Ce 5 jours de sabbat que tu as sanctifié, que tu as béni. Sanctifie-nous, Seigneur. Bénis-nous. Alors que nous allons écouter le message que tu as prévu pour ton peuple, pour nous, tes enfants. Bénis ton serviteur que tu as choisi et bénis ton peuple et permets que nous puissions comprendre le message que tu as pour nous et que nous puissions vivre ce message, que nous puissions mettre en application, en pratique ce message. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci Père éternel. Parce que nous avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Et depuis que j'ai annoncé le titre de ce sermon, je vois beaucoup de personnes s'inquiètent, se posent la question que qu'est-ce qui ne va pas, pasteur? Pasteur Nkou, qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que tu peux dire que Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas? Beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'internautes, ils ont dit que, ok, nous allons voir comment le pasteur dit que Dieu ne vit pas. Ce titre a attiré l'attention d'une multitude de personnes, une grande foule. Un grand nombre de personnes. Alors pour vous, et pour moi, et pour la gloire de Dieu, j'ai dit, le titre du sermon est Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. C'est un sermon que j'avais d'abord que tu m'as inspiré lorsque j'étais à Nangaï Boko et j'avais mes étudiants devant moi et pour attirer un peu leur curiosité, je leur ai dit, eh bien, j'ai écrit sur le tableau, Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Et ces étudiants avaient la même réaction que beaucoup d'internautes. J'ai beaucoup d'entre vous, chers amis, qui depuis hier ont posé des questions. Ça, c'est quel genre de type de sermon? Comment est-ce que le pasteur peut dire que Dieu ne vit pas? Lorsque nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit. Vous êtes avec moi? Je dis le titre du sermon, c'est quoi? Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Genèse chapitre 2, verset 6, 7, il est écrit. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Reprenons ensemble. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de quoi? Un souffle de vie. Et par conséquent, la Bible nous dit que et l'homme devint un être quoi? Un être vivant.
l'homme devient un être vivant grâce à quoi? Grâce au souffle de vie qu'il a reçu de Dieu. Ma sœur, tu es vivante grâce à quoi? Grâce au souffle de vie que j'ai soufflé en toi. Mon frère, tu es vivant grâce à quoi? Grâce au souffle de vie que Dieu a mis en toi. Vous voyez, c'est parfois étonnant de voir l'humanité frapper la main sur la poitrine. Comment certaines personnes frappent la main sur la poitrine en disant je suis, le moi, grâce à moi, je. Et parfois je regarde ces personnes et je me dis, mais ces gens-là ne savent pas que leur vie tient dans un souffle. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, c'est grâce à Dieu. C'est parce que le souffle de vie est en eux. Mais vous allez les voir, ils frappent la main sur la poitrine. Je suis tel monsieur, je suis telle dame, je suis grand, je suis très honorable, je suis un très grand notable, je suis une très grande personnalité, je suis belle, je suis intelligente, je suis élégant, je suis diplômé, j'ai des voitures, j'ai de l'argent, je m'exprime bien, je mange bien, et je. Moi, je ne suis pas comme tel. Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je ne suis le jeu et le jeu. Et pourtant, Genèse chapitre 2, verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de quoi? Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ma soeur, si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi. Mon frère, si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas grâce à toi. Tu ne sais même pas ce qui va arriver dans la prochaine minute. Tu ne sais même pas ce qui va arriver dans la prochaine heure. Tu n'es même pas sûr que lorsque tu fermes tes yeux et que tu dors, tu n'es même pas sûr que tu vas te réveiller le matin. Tu ne contrôles pas ce qui va se passer. Vous allez voir des individus qui osent, comme le roi Nebuchadnezzar, ayant sur le toit de son immense palais, très beau palais, dans la première grande ville, méga-ville de l'histoire de l'humanité, Babylone. Là où il y avait le jardin suspendu. Vous comprenez ce que c'est que le jardin suspendu? Cette immense ville de l'Antiquité, très très belle ville, très très luxueuse. Et la Bible nous dit que Nebuchadnezzar se plaçait et dit: ah, tout ceci c'est grâce à moi. Et Dieu dit: hein? Grâce à toi? Donc tu es au sommet, grâce à toi. Tu as la gloire, grâce à toi. Et vous allez lire la Bible dans Daniel, dans le livre de Daniel, que Dieu, en ce moment, au même moment que Dieu a vu, entendu la vie de Nebuchadnezzar, dire: moi, grâce à moi, je suis, Et puis il nous dit que Dieu retira la sagesse et l'intelligence à Nebuchadnezzar immédiatement. Et Nebuchadnezzar devint comme un animal. Et il a passé 7 ans
à brouter les herbes. On l'a même imaginé le très grand roi Nebuchadnezzar. On le met dans la forêt et il broute les herbes, il marche comme un animal pendant 7 ans. On a oublié Nebuchadnezzar, c'était déjà un animal. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Et à certains d'entre nous, nous nous comportons comme si Dieu ne vit pas. On s'en fout de Dieu. Nous avons la conscience. Nous sommes carrément conscients que non, Dieu est là, Dieu existe. Bon, il y a Dieu. Il y a même certains chrétiens qui se comportent ainsi. Bon, la notion intellectuelle de Dieu, oui. Nous connaissons la Bible, nous sommes le peuple du reste, le peuple du reste, le peuple fidèle. Oui, je connais la Bible. Oui, tu connais la Bible. Oui, tu récites même les versets bibliques. Oui, tu pars même à l'église. Tu es chrétien, tu es chrétienne et tu es fier de l'être. Mais cette connaissance intellectuelle, nous nous comportons comme des gens qui, oui, nous avons la notion de Dieu, mais dans notre vécu quotidien, nous nous comportons comme si Dieu ne vit pas. C'est une affaire de culture. Nous sommes nés chrétiens et nous avons grandi chrétiens et nous sommes chrétiens. On ne part pas ailleurs. Mais est-ce que notre vie quotidienne est une vie qui est celle qui témoigne qui a Dieu? Et nous discutons même avec les gens, quand il s'agit de discuter de l'affaire de la religion, de l'affaire de Dieu, nous discutons, mais notre vécu quotidien est le contraire, témoigne du contraire de ce que nous disons. Et nous sommes donc un témoignage de ceux qui disent que, bien sûr, Dieu n'est pas mort, mais notre comportement quotidien prouve que nous disons que Dieu ne vit pas. Et lorsque notre voisin nous regarde et notre voisin regarde notre quotidien et ne voit pas Dieu. Comme on dit souvent, il n'y a pas Dieu dedans. Lorsque ton propre frère ou ta propre soeur te regarde, et tu vis, et tu es bien sûr une chrétienne, ma soeur, tu es bien sûr un chrétien, mon frère, mais ton propre frère, ta propre soeur, même mère, même père, lorsque ton frère te regarde, il ne voit pas Dieu. Lorsque ta propre mère te regarde, ma soeur, elle te regarde, mais elle ne voit pas Dieu. Lorsque ton père te regarde, il voit ta vie. Tu es bien sûr, tu pars à l'église, tu prêches, ou tu chantes, ou tu es ancien d'église, ou pasteur, ou chef de département, ou alors diacre ou diaconesse. Et lorsque vos propres frères et sœurs, lorsque vos parents regardent votre vie, il n'y a pas Dieu. Dieu est absent. Quelle que soit la pacotille de chrétienne que tu portes sur toi, quel que soit l'habit de chrétien que tu portes sur toi, lorsqu'on te regarde, lorsque tes proches, tes amis te regardent, il n'y a pas Dieu. On sait bien sûr par
ce que tu dis, par les choses que tu dis, par cette connaissance approfondie de Dieu. On sait que oui, Dieu n'est pas mort, Dieu n'est pas mort. Oui. Mais quand on regarde ton vécu quotidien, on ne voit pas Dieu et on constate que tu dis que Dieu ne vit pas. Dans ta communauté, dans ton lieu de service, dans ta salle de classe, partout où tu es, les gens, tes camarades, tes collègues, tes amis, tes compagnons, lorsqu'ils regardent ta vie, parce que ceux qui nous connaissent, c'est ceux qui sont autour de nous. Parfois même, nous ne nous connaissons même pas nous-mêmes. Parce qu'on prétend beaucoup et on commence à vivre dans cette idéologie mensongère de nous-mêmes et nous commençons à croire même en cette fausse image de nous-mêmes. Mais ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous regardent réellement et qui nous voient vivre, ils savent qui nous sommes. Qui nous sommes, ils savent. Et on se pose la question, où es-tu dans ta vie? J'ai dit le titre du sermon, c'est tu n'es pas mort, mais il ne vit pas. Tu n'es pas mort, mais il ne vit pas. Vous voyez? Vous voyez cette ampoule, cette lumière? Vous voyez cette lumière, n'est-ce pas? Je vais vous faire une démonstration. Cette lumière. Voici l'interrupteur. Si j'éteins l'interrupteur, il n'y a plus de lumière. Il me suffit de mettre l'interrupteur et la lumière revient. Ces ampoules que vous voyez, si j'éteins l'interrupteur, ces ampoules, ces lampes cessent de briller. Il suffit que je remets l'interrupteur et la lumière revient. Sans l'interrupteur, ces ampoules cessent de produire de la lumière. Il suffit donc que je mette, j'arrête l'interrupteur et il n'y a plus de lumière. Et l'homme et la femme, les êtres humains, nous sommes comme cette ampoule. Cette ampoule, ces ampoules ne servent à rien. S'il n'y a pas l'interrupteur qui connecte avec l'énergie, avec le courant, avec l'électricité, nous sommes dans l'obscurité, nous ne sommes rien. Ma soeur, tu n'es rien. Mon frère, tu n'es rien. Pour que tu puisses vivre, pour que tu puisses exister, pour que tu puisses vivre, il faut que il y ait quoi? Il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait la lumière. Il était nécessaire que je fasse cette illustration pour que vous puissiez comprendre le titre du sermon. Tu n'es pas mort, mais il ne vit pas. Tu ne vis pas, mais il n'est pas mort. Dieu ne vit pas, mais il n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Je vais m'expliquer. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans Jean chapitre 14, verset 6. Ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 6. Ma soeur, je suis là pour t'aider à comprendre. Mon frère, je suis là pour t'aider à comprendre. Ouvre ta Bible dans Jean chapitre 14, verset 6. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 14, verset 6. Vous êtes avec moi? Pouvez-vous répéter le titre du sermon? Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas.
dans Jean chapitre 14, verset. Vous êtes avec moi? Jean chapitre 14, verset 6. Il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Constatez bien que Jésus-Christ ne dit pas, je suis le chemin, la vérité et je vis. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes, écoutez bien. Ce verset biblique semble être simple, mais il est très profond. Je peux même arrêter le sermon ici. Je reprends. Voici la base de ce sermon. Voici où je tire le titre du sermon. Je reprends. Relisons ensemble. Jean chapitre 14, verset 6. Il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne dit pas, pourquoi est-ce que Dieu, le Fils, ne dit pas, je suis le chemin, la vérité et je vis? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Jésus-Christ ne dit pas, je suis le chemin, la vérité et je vis? Jésus-Christ est très clair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne vis pas. Je suis la vie. Dieu ne vit pas. Dieu est la vie. Dieu est la vie. Jésus-Christ ne vit pas. Il est la vie. Jésus-Christ n'est pas cette ampoule. Il est la source de l'énergie. Il est l'énergie. Il suffit qu'on arrête, qu'on coupe l'énergie. Cette ampoule cesse de donner la lumière. Il suffit que Jésus retire son souffle, le souffle de vie qu'il a mis en toi et tu redeviens poussière, tu pourris, tu gonfles, tu pourris et tu redeviens les eaux qui perdent même leur nature, qui se décomposent et qui redeviennent poussière. Ma sœur, tu n'es rien du tout. Mon frère, tu n'es rien du tout sans Dieu. Nous ne sommes rien du tout sans Dieu. Car nous sommes comme ces ampoules. Il suffit seulement qu'on arrête l'interrupteur, qu'on coupe le courant qui cesse d'alimenter l'ampoule. L'ampoule s'éteint et ne devient plus l'ampoule qui produit la lumière. Il suffit seulement que le souffle de Dieu quitte nous et nous cesserons d'exister. Nous cesserons de vivre. Nous allons pourrir. Nous allons redevenir poussière. Mon frère, tu n'es rien sans Dieu. Ma soeur, tu n'es rien sans Dieu. Nous ne sommes rien sans Dieu. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Il y a des gens qui se comportent comme si Dieu vivait. C'est-à-dire que quand on dit que Dieu vit, ça dit qu'un jour aussi il peut ne pas vivre. Tout comme nous naissons et puis nous mourrons. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne vit pas. Il ne dépend pas de quelqu'un. Il ne reçoit pas la vie. Il ne reçoit pas la vie. Dieu est la vie. Mais nous nous comportons comme si Dieu n'est pas la vie. Nous nous comportons comme si Dieu n'est pas la vie. Et vous allez voir les gens qui, même à l'église, ils se permettent de se comporter n'importe quoi. Ils oublient que Dieu ne vit pas. Dieu est la vie. Dieu ne vit pas.
Il ne reçoit pas de l'énergie de quelqu'un. Il ne reçoit pas la vie d'une personne. Il ne dépend pas de quelqu'un. Donc Dieu ne dépend pas de nos misérables considérations. Dieu ne dépend pas de nos misérables vies. Dieu ne dépend pas de ce qu'on pense de lui. Si vous voulez insulter Dieu, Dieu ne dépend pas de nos insultes. Si vous voulez même mépriser Dieu, Dieu ne dépend pas de nos considérations. Dites ce que vous voulez de Dieu, ça ne change en rien que Dieu est Dieu, que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, que Dieu est le Dieu tout-puissant, que Dieu est le roi des rois, que Dieu est le créateur, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, ça ne change en rien. Donc que tu te dises que tu es intelligent, que tu te dises que tu es intelligente, que tu te dises que tu es belle, que tu te dis que tu es beau, que tu te dises que tu as de l'argent, que tu te dises que tu as le matériel, que tu te dises que tu as le savoir. Ce n'est que poussière, mon frère. Ce n'est que poussière, ma soeur. Tu n'es rien du tout. Je redis, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout, je le redis. Tu n'es rien du tout. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta position dans la société, quelle que soit ta position élevée, quel que soit le pacotille de pouvoir que tu sembles avoir, tu n'es rien du tout. Allez m'accuser chez qui vous voulez. Vous n'êtes rien, nous ne sommes rien du tout. Les gens qui méprisent leurs semblables, les gens qui méprisent leurs semblables parce qu'ils pensent avoir une position, parce qu'ils pensent avoir une nomination, parce qu'ils pensent avoir une connaissance, parce qu'ils semblent avoir la richesse, ces choses pacotilles, parce qu'ils semblent avoir des maisons, parce qu'ils semblent avoir des choses que les autres n'ont pas. Alors ils regardent les autres avec des dédains. Vous les voyez, ils marchent en route avec le nez élevé en haut. Tout le monde sent mauvais et tout le monde n'a pas son niveau. Personne n'a ton niveau, ma soeur, parce que tu sembles être belle. Personne n'a ton niveau, mon frère, parce que tu sembles être élégant. Personne n'a ton niveau, mon frère, parce que tu sembles avoir un peu. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Il suffit seulement que l'éternel Dieu, qui est l'énergie, qui est la vie, puisse simplement appuyer là. Bam! Tu n'es plus rien. On voit les gens, on enterre des milliardaires, on enterre des millionnaires, ils ne vont pas avec cet argent dans le lieu de repos et on les enterre comme on enterre même le plus pauvre du monde. Vous n'êtes rien du tout. Et Dieu, si tu sais c'est quoi? Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Il ne vit pas. Dieu ne vit pas. Il est la vie. Continue à te comporter envers Dieu comme si Dieu vit. Et tu verras. Continue, ma soeur, à te comporter comme si Dieu n'a aucun mot à dire dans ta vie. Je te rappelle que Dieu ne vit pas. La Bible nous rappelle que Dieu ne vit pas. Jésus-Christ lui-même dit, je ne vis pas. Jésus-Christ dit, je suis la vie. Si tu es conscient, ma soeur, que Dieu est la vie et que c'est grâce à Dieu que tu es vivante, c'est grâce à Dieu que tu as ce que tu as, c'est grâce à Dieu, mon frère, si tu te rends compte que c'est grâce à Dieu que tu te réveilles le matin, alors tu sauras que Dieu, bien sûr, n'est pas mort, mais Dieu ne vit pas. Ceux qui ont essayé de se comporter et qui ont insisté, qui ont persisté à se comporter dans la vie comme si Dieu est comme eux. C'est-à-dire que Dieu un jour a existé et Dieu un jour va cesser d'exister. Donc, c'est qui ce Dieu? Tu fais du n'importe quoi. Tu méprises tes parents, tu méprises tes frères et sœurs, tu méprises tes aînés, tu méprises ceux qui n'ont pas comme ce que tu as, tu méprises ceux qui ne sont pas comme toi, tu méprises tout le monde parce que tu crois, tu te comportes comme si Dieu vit. Dieu ne vit pas. Dieu ne vit pas. Dieu ne vit pas. Il n'est pas ton camarade de classe. Il y a des gens qui parlent de Dieu comme si tu es étonné. Mais cette personne parle de Dieu. C'est à Dieu qui parle comme ça. C'est à Dieu. C'est à Dieu qui se comporte ainsi.
Il y a des gens qui sont comme ça, quand tu les entends, quand tu les vois, quand tu vois leur vécu quotidien, tu t'étonnes. Est-ce que c'est vraiment cette personne que Dieu a tient seulement comme ça? C'est vraiment cette personne que Dieu tient seulement comme ça. Il suffit seulement que Dieu ne pense même plus de toi et tu cesses d'exister. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Nous ne sommes rien sans Dieu. Dieu ne vit pas, je le répète. Dieu ne vit pas, je le répète. Dieu ne vit pas. Jésus-Christ a dit qu'il ne vit pas. Jésus-Christ dit qu'il ne vit pas. Jésus-Christ dit, il est la vie. Jésus-Christ dit qu'il est la vie. Dieu dit qu'il est la vie, il ne vit pas. Parce que dire que Dieu vit, ça veut dire qu'il peut aussi mourir. Et voilà pourquoi nous nous comportons parfois comme si, bon, c'est Dieu, c'est l'histoire de Dieu. Et notre vie quotidienne démontre malheureusement que nous sommes de ceux-là qui disent que Dieu vit. Non, il est aussi comme moi, un jour il va mourir. Hein? Dieu va mourir là. Dieu vit. Dieu ne vit pas. Dieu ne vit pas. Est-ce que tu me comprends, ma soeur? Dieu ne vit pas. Est-ce que tu comprends, mon frère? Dieu ne vit pas du tout. Dieu ne vit pas. Et si tu continues à te comporter comme si Dieu vivait, tu vas voir, tu vas raconter, tu vas voir, ça va t'arriver. Continue à te comporter comme si Dieu vit. Comme si Dieu aussi est un être comme toi. C'est-à-dire qu'un jour, il va aussi mourir. Parce qu'il y a une autre personne qui ne peut seulement pas appuyer sur l'interrupteur universel. Et Dieu sait cela de vivre. Donc, tu t'en fous de Dieu. Tu t'en fous pas mal de Dieu. Tu t'en fous pas mal des conseils qu'on te donne. Les gens t'ont conseillé, fatigué. Tu t'en fous. Les gens ont essayé de te ramener sur le bon chemin. Tu t'en fous. Les gens ont essayé de t'avertir que, attention, la vie que tu mets là est dangereuse. Tu t'en fous. Les gens disent même que tu es en train de déraper, ma soeur. Tu es en train de déraper, mon frère. C'est dangereux. Reviens sur le bon chemin. Tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu penses que Dieu vit et qu'il est comme toi. Hein? Dieu ne vit pas. Saphira et Ananias ont cru croire que Dieu vit. Ils ont positionné Dieu au même niveau que nous. Ils ont dit on peut mentir, même on peut mentir, on s'en fout. Et puis quoi? Ils se sont comportés comme si Dieu vit. Donc, comme si, bon, Dieu, on peut mettre l'interruption, bon, il n'existe plus. Donc, on peut mentir devant Dieu. On peut mentir devant les serviteurs de Dieu. On peut mentir en la présence de Dieu. Et aller voir l'histoire de Saphira et Ananias. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Là, car chacun est venu devant Dieu et fait un faux témoignage, un mensonge en la présence de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Ils sont morts. Parce qu'ils se sont dit que Dieu vit. Et se sont comportés ainsi, comme si Dieu est bon. Il est aussi comme nous. On peut mentir, on s'en fout, on ment. Et ils sont où? Ils sont morts là immédiatement, frappés par Dieu. Dieu a retiré la vie. Et ils sont morts. À la présence des disciples. Le jeune homme qui a cru. Lorsque Dieu avait dit que personne ne doit toucher l'arche de l'alliance. Que l'arche de l'alliance, lorsque David, le peuple, l'arche de l'alliance revenait à Jérusalem, et ce monsieur qui était l'un des jeunes qui servait fidèle, il a cru que, bon, lui, il peut aider Dieu. D'ailleurs, ce que Dieu a dit que personne ne doit toucher l'arche de l'alliance, car moi, comme je vois que l'arche est en train de vouloir de tomber là-dessus, je peux soutenir, je peux toucher l'arche. Il s'est comporté comme si Dieu vit. Il a mis Dieu à son niveau. À son égal. Il s'est dit que Dieu est son égal. Ou alors même il est supérieur à Dieu. Et puisque peut-être il est important. Et il est allé pour toucher l'arche. Et la Bible nous dit quoi? Dieu l'a frappé là sur place. Dieu l'a frappé sur place. Il est mort. Parce que quand Dieu dit
il maintient ce qu'il dit. Quand Dieu déclare, personne ne peut modifier ce qu'il déclare. Quand Dieu se prononce, personne ne peut modifier ce que Dieu prononce. Ça veut dire que quand Dieu décide de te bénir, personne ne peut arracher cette bénédiction. Quand Dieu décide de t'élever, personne ne peut empêcher ton élévation. Quand Dieu décide de te guérir, personne ne peut empêcher la guérison qui vient de Dieu. Quand Dieu décide de te donner la sagesse et l'intelligence, personne ne peut t'empêcher de prospérer dans tes études. Personne ne peut. Parce que quand Dieu décide, Dieu n'est pas notre camarade de classe. Dieu n'est pas notre collègue. Dieu est notre créateur. Il est l'éternel Dieu tout-puissant. Ma soeur, fais attention. Mon frère, fais attention. Dieu n'est pas ton camarade de classe. Dieu n'est pas ton collègue. Dieu n'est pas ton frère. Dieu n'est pas ta soeur. Dieu est le Dieu créateur tout-puissant. Et quand il se prononce, quand il dit, ça se réalise. Quand tu parles, ça se réalise. Mon frère, continue donc à te comporter comme si Dieu est ton égal. Comme ma soeur, continue donc à te comporter comme si Dieu est ton camarade de classe. Comme si Dieu vit. Dieu ne vit pas. Dieu est la vie. Et ceux qui sont conscients que Dieu est la vie, ils font très attention. Ils font très attention. Ils ne mettent pas leurs doigts dans le feu. Ils ne mettent pas leurs mains dans le feu. Parce que la Bible dit que Dieu est comme un feu dévorant. Brûlant. Dieu est amour. Oui. Mais aussi Dieu est comme un feu. Quand tu as dépassé les limites, quand il t'a parlé et tu ne comprends pas, quand il s'est approché de toi par tes amis, par tes frères et sœurs, par tes parents, par tes collègues, et tu ne comprends pas, et tu continues à te comporter comme si Dieu ne veut rien dire, comme si Dieu est au même niveau que toi. Alors continue et tu seras frappé comme Saphira et Ananias. Tu seras frappé comme ces gens qui ont toujours, ils ont refusé, ils n'ont pas compris, ils ont continué à mépriser Dieu et ils ne sont plus aujourd'hui. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce titre? Dieu n'est pas mort, mon frère. Dieu n'est pas mort, ma soeur. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas, ma soeur. Dieu ne vit pas, mon frère. Dieu est la vie. Revenons à Dieu. Reviens à ton Père. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta vie. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Oui, c'est ton libérateur. Oui, Dieu est la vie. C'est grâce à Dieu que tu vis. C'est grâce à Dieu que tu te réveilles le matin. Et c'est grâce à Dieu que tu es ce que tu es. C'est grâce à Dieu que tu es ce que tu es. C'est grâce à Dieu que tu as ce que tu as. C'est grâce à Dieu. Dieu n'est pas mort, mais il ne vit pas. Cessons-nous de nous comporter comme si Dieu est notre égal, comme si Dieu est comme nous, comme si Dieu dépend aussi d'une personne et comme si Dieu un jour va mourir. Cessons de nous comporter ainsi parce que nous allons vers le chemin du suicide. Nous allons nous faire brûler et nous risquerons même de mourir. Faisons attention mon frère, fais attention ma soeur. Revois ta vie et sois très prudent. Ne méprise pas Dieu. Tu méprises Dieu, ta fin sera comme Saphira et Ananias. Ta fin sera comme ce jeune homme qui a voulu défier Dieu. Toi tu as dit, ne touche pas là, moi je vais toucher, moi je vais défendre la cause. Si Dieu ne t'a pas donné le pouvoir de défendre la cause, mets-toi de côté. Si Dieu ne t'a pas choisi pour faire une œuvre, mets-toi de côté. Mets-toi de côté. Fais attention mon frère, fais attention ma soeur, faisons attention. Dieu n'est pas notre camarade de classe. Il ne vit pas. Il est la vie. Que Dieu nous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing.
Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde le salut. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu entreprends. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as. Que dès maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ.